Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons découvrir la nouvelle EQ de Slate Digital qui s'appelle Infinity EQ. Alors quand on ouvre l'interface, eh bien, on se rend compte directement d'une chose, c'est que Slate Digital s'attaque à une EQ hyper connue du marché, la très connue FabFilter Pro Q, qui est sans conteste depuis plusieurs années la reine du marché en termes d'EQ digital, d'EQ numérique, avec une interface graphique pensée exclusivement sur l'ergonomie, et en plus, cerise sur le gâteau, une EQ qui sonne parfaitement transparente et qui peut être utile dans de très nombreuses situations. Alors on va un petit peu se pencher sur le plan tarifaire d'abord. Bien entendu, pour ceux qui connaissent cette compagnie, eh bien, Slate Digital propose un bundle de tous ses plugins, essentiellement des plugins qui ont pour but d'émuler du matériel hardware, mais depuis quelques mois maintenant, ils développent dans une gamme un peu plus large, notamment avec des synthétiseurs, avec une collaboration avec la compagnie Kilohertz, qui leur ouvre finalement leurs produits vers d'autres horizons, notamment celle du 100% digital. Et cette nouvelle EQ eh bien, fait partie du bundle complet. Bundle que vous pouvez avoir donc soit pour 25 € par mois, en payant mois par mois, un abonnement annuel basé sur un plan mensuel qui pour l'instant est à 10 $ par mois, ou directement un plan annuel à 149, où vous pouvez bien entendu acheter l'EQ comme tous les autres plugins traditionnels, j'ai envie de dire, dans une licence perpétuelle qui coûte alors 150 $. Je suis moi-même client chez eux du bundle Slate Digital Complete que je paye 14,99 € par mois, mais comme vous pouvez le constater ici, il y a donc une promotion spéciale suite à la sortie de cette EQ. Cette EQ, que fait-elle donc? Mais c'est un simple égalisateur classique digital. Il n'y a pas beaucoup de choses à dire, on va directement entrer dans le vif du sujet et tester, voir ce que la belle a dans le ventre. Donc première impression déjà, mais voilà, on est dans quelque chose de hyper moderne, hyper pensé ergonomie, avec la possibilité de passer en mode plein écran, ce qui est très très pratique et très souhaitable lorsqu'on travaille sur du mastering par exemple. Et on voit que l'interface graphique est assez responsive design, donc vous pouvez entrer un nouveau point en double-cliquant dans le graphique et le plugin vous indique quel type de courbe vous allez entrer lorsque vous allez double-cliquer, ce qui est très très pratique. Alors je vais commencer par placer un coupe bas. Vous voyez directement que pour les utilisateurs de FabFilter, eh bien, on retrouve assez vite ces jeunes. Les points sont utilisables via la souris. Alors Slate a mis la bonne idée de placer ces deux barres, une pour diriger uniquement dans le sens de la fréquence, une uniquement dans le sens du gain. Vous avez également la possibilité de changer ici dans le cadre d'un coupe bas, eh bien, la fréquence de coupure qui peut aller en deçà de 6 dB par octave, ce qui peut dans certains cas être très pratique, et qui peut aller jusqu'à une pente très raide de 120 dB par octave, sur laquelle, via le gain, vous pouvez toujours contrôler la résonance. J'écoute ici une simple paire de micros overhead et je vais, rien qu'à l'aide du coupe bas, voir déjà un petit peu comment l'EQ se comporte. Alors on voit déjà une première fonction très pratique. Eh bien, chaque filtre apparemment peut être dirigé soit vers donc appliquer sa coupure ou son filtrage pleinement en stéréo, mais également soit uniquement sur la composante mid ou uniquement sur la composante side,
ou apparemment n'importe où entre une option que dans mes souvenirs FabFilter ne propose pas. Ah. Autre paramètre très intéressant, comme vous pouvez le constater, les valeurs peuvent aller au-delà de 100% et ainsi réaliser une sorte de crossover entre le mid et le side, et ce, par bande de fréquence apparemment. Au niveau des sonorités, on est dans du classique, une EQ hyper neutre, même si à la résonance, j'entends que on sent dans la volonté de Slade de faire des courbes, pas qui recopient l'analogique, mais disons qui se comportent un petit peu comme un filtre analogique. Voilà, le boost n'enrichit clairement pas le signal par des harmoniques, mais on a quelque chose dans les mains qui est assez musical, on le sent directement à la manipulation. On va passer sur un autre type de filtre. Clairement, c'est du bon matériel. On n'entend pas le filtre qui crampe, qui descend complètement, malgré qu'ici on travaille dans une résolution de 44 100 Hz. Eh bien, le filtre continue plus loin que la valeur, que la valeur nominale. On n'entend pas donc cette espèce de pic du filtre dans les aigus, ce qui donne des aigus assez doux, assez naturels. Dans les basses également, on n'entend pas de choses bizarres qui se passent. La molette de souris permet de changer la valeur du Q, ce qui est très pratique. Ah, et autre petite fonction, vous voyez ici sur la barre verticale, il est possible de redéfinir la forme de la courbe. Ici, on a une courbe qui est traditionnelle et on peut aller vers une courbe beaucoup plus carrée pour du travail plus précis. Autre fonction très pratique, vous constaterez ici que le filtre plateau possède deux courbes, une pour la face supérieure du plateau et l'autre pour la face inférieure, ce qui est aussi ergonomiquement très bien pensé. La présence d'un solo sur chaque bande, ce qui vous permet d'isoler le signal, comme vous avez pu l'entendre ici sur les résonances. Afin de directement cerner la fréquence. Un bouton pour changer le type de filtre si besoin en est. Un bouton pour supprimer le filtre et un bouton pour, je pense, locker le filtre pour éviter de le bouger par inadvertance. Alors je suppose que oui, apparemment, comme dans les plugins concurrents, eh bien, il est possible de grouper plusieurs points. Aussi très pratique. Une fonction de groupe pour grouper définitivement deux points qui peut être aussi très très pratique, notamment ici.
Voilà, ici, on entend des résonances de cymbales. Et bien maintenant que j'ai plus ou moins fait la réduction que je souhaitais, le fait de pouvoir grouper deux points ensemble, mais me permet de rechercher plus finement, ou de pouvoir réaliser une automation sur les deux filtres simultanément, ce qui est extrêmement bien pensé. Alors ce que j'aime beaucoup, c'est la présence d'un analyseur de spectre qui semble être très très bien accordé, très visuel. Et en plus, comme vous le constatez, vous avez une espèce de permanence dans votre graphe qui en plus change en fonction de votre courbe d'EQ. Et donc vous avez directement la résultante de votre courbe d'EQ, de votre courbe de son en fonction de votre courbe d'EQ. Ce qui est assez pratique pour pouvoir justement supprimer certaines résonances que l'on cherche à supprimer dans certaines pistes. Il semble y avoir un travail de loudness matching, donc de faire en sorte que le volume perçu soit toujours identique malgré les boosts qu'on peut engendrer. Malheureusement, je trouve que celui-ci fonctionne un peu moins bien que celui de FabFilter. On entend quand même lorsqu'on rentre dans des boosts assez agressifs, bien que la quantité de volume perçu augmente légèrement. En tout cas, en première impression, ça me paraît très 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 exploitable et faisant partie d'un bundle à 15 boules par mois, franchement, c'est pas du vol du tout. On peut constater également qu'au niveau du CPU, ça n'a pas l'air d'être trop gourmand malgré la présence déjà de nombreux points. On va essayer, puisqu'on est dans Reaper, de voir comment ça se goupille avec les automations. Donc je vais toucher par exemple ici le volume. Je vais aller dans les modulations de paramètres et je vais montrer l'enveloppe du gain de cette bande. Je vais rapidement dessiner une courbe juste pour voir comment la transition s'opère. Ça a l'air d'être formidable. On va essayer de automatiser la bande ici. Donc, plutôt que d'automatiser le gain, on va automatiser la fréquence. Je bouge donc ce paramètre. Je vais dans paramètres. Ah, et apparemment ici, il me dit que mon dernier paramètre touché, c'était le gain. Pourtant, il me semble que je n'ai touché que la fréquence. Je réessaye. Ah, apparemment il y a un petit bug, ce qui est souvent le cas dans les nouveaux produits. Je vais voir si la fréquence est tout simplement automatisable. C'est peut-être ça le problème. Aïe. Alors ça doit être la bande 1. Oui, la fréquence. La fréquence est automatisable. On va essayer, voir si ça fonctionne. L'automation fonctionne. Maintenant, pourquoi le last touch n'est pas reconnu? Est-ce un problème de Reaper ou est-ce un problème de l'EQ? Je ne sais pas. En tout cas, c'est la première fois que je vois ce comportement sur un plugin. Généralement, ça fonctionne toujours bien. Donc, si quelqu'un de chez Slate sait relever le problème, ça pourrait être intéressant de le corriger pour les utilisateurs de Reaper. On va voir également comment se comporte le plugin qui, contrairement à FabFilter, ne possède pas d'EQ, de possibilités de dynamique.
chose sur laquelle on peut complètement s'asseoir dans Reaper, vu que nous avons l'occasion de posséder l'opportunité de posséder les modulations de paramètres. Donc on va par exemple essayer de moduler ce plateau en fonction. Donc je vais enlever l'enveloppe. Pardon. Je vais la supprimer complètement. Voilà. On va faire une modulation de paramètres. Voilà. On va choisir un point de départ qui sera à peu près ici. Voilà. On va choisir les canaux nominaux. Fonctionne formidablement bien. Donc pas de réelle surprise, j'ai envie de dire. On note également la possibilité de panner le signal complètement à gauche ou complètement à droite. Également la possibilité de ne garder que la composante médium ou la composante side. Ce qui est sympa d'avoir ça directement sur l'interface graphique. Une petite inversion de polarité. Pour ceux qui utilisent Pro Tools, ça peut être pas mal de l'avoir, vu que Pro Tools n'en dispose pas directement sur la piste. En tout cas, la prise en main est vraiment hyper instinctive, ça va très vite. C'est vraiment tout ce qu'on demande à une EQ digitale finalement. On a quelque chose en tête, on veut l'obtenir tout de suite, on veut de la transparence, on veut une simple EQ, on veut pas que l'EQ nous apporte quelque chose de nouveau, on veut simplement tailler dans le vif, on veut simplement sculpter notre son. Et franchement, c'est objectif atteint. En plus, vraiment, la présence de l'analyseur de spectre hyper précis avec la fonction maintien ici qui se modifie en temps réel est vraiment hyper génial au niveau de l'ergonomie. Voilà, je vous le conseille. Enfin, tout ça, en tout cas, ceux qui ont le plan Slate, n'hésitez pas à télécharger le produit et essayez-le. Ne vous me croyez pas sur parole. En tout cas, clairement, ça vient chatouiller les pieds de FabFilter. Ce qui, selon moi, est une bonne chose. Provoquer de la concurrence dans un secteur, ça c'est toujours finalement bénéfique aux clients. Et donc voilà, bravo Slate, bravo pour ce retournement de chemise. On met enfin les pieds dans le 100% numérique et ça semble porter ses fruits. Bon, juste petit bémol par rapport à l'automation de... Je vais réessayer ici, voir si c'était peut-être juste un seul filtre. Je bouge uniquement la fréquence de la bande et non, il ne propose toujours pas. Donc seul petit bémol, un petit bug qui semble présent apparemment dans Reaper, où on ne peut pas utiliser la fonction Last Touch sur la fréquence des bandes. En dehors de ça, c'est une belle réussite. Je vous invite à la tester sur le site internet, même ceux qui n'ont pas le bundle complet, mais vous pouvez constater que vous pouvez l'essayer gratuitement. Il faut malheureusement un iLock, ce qui est souvent le cas avec les produits professionnels. Je suis 100% contre ce principe, mais j'ai dû m'y mettre, bien entendu, par la force des choses. En tout cas, voilà, belle découverte. Je vous laisse faire je joue avec, et je vous retrouve la prochaine fois. Ciao!